C'est le dernier Grand Prix de 2015, Jean-Louis, et comme de coutume, ça se passe à Abu Dhabi, théâtre de cette finale avec un circuit grandiose, un spectacle pyrotechnique. Finalement, c'est le bon endroit pour fêter une fin de saison. Oui, pour plein de raisons. Celle que vous venez de dire, bien entendu, parce que pour nous qui arrivons là-bas, pour le monde de la Formule 1, c'est l'été. Déjà, il faut comprendre ça. C'est que, en dehors des structures d'accueil, tout le monde a tiré les tables, parce que tout le monde aime être au soleil. La température est excellente, l'accueil est excellent aussi. C'est un circuit, je dirais, qui se tient entre Monaco et Singapour. Monaco, parce qu'il y a quand même les bateaux, la mer n'est pas loin, même s'il n'y a pas autant de yachts qu'à Monaco. Et puis, il y a les virages. Et puis, il y a aussi cet aspect nocturne. On démarre de jour, on termine de nuit, avec le feu d'artifice dont vous parlez, avec des lumières. Et tout ça, c'est très beau, c'est enchanteur. Et là, on n'est pas loin de Singapour, effectivement. J'en profite pour rendre hommage d'ailleurs à Philippe Gurjean qui nous a quittés. C'est lui qui, en dehors du circuit, qui devait tenir compte des marinas, des immeubles, a rendu cette espèce de Yas Island grandiose. Et je crois que c'est parfait, comme vous le dites, c'est un excellent écrin pour une finale de championnat du monde où finalement tout est joué. À propos du championnat, on va y revenir, Jean-Louis, mais je voudrais revenir sur un aspect plus technique. La luminosité, c'est un des facteurs clés de ce Grand Prix. Quid de la chaleur? Est-ce qu'elle pourra changer la donne? Oui, la chaleur change la donne directement sur ce qu'il y a de plus important sur une F1, quasiment, les pneus. On sait que Pirelli va amener les tendres et les super tendres. Et on sait aussi qu'entre le jour et la nuit, il y a, selon McLaren, 15 degrés d'écart. Donc 15 degrés d'écart dans le fonctionnement des pneus, c'est beaucoup, c'est énorme même. Donc ça crée déjà quelque chose. Ensuite, il faut bien comprendre qu'on a des voitures très sollicitées. D'abord parce que c'est surtout un circuit d'accélération-freinage, donc attention à la consommation, attention aux freins. Toujours très tendu sur ce système-là. Et puis, il nous faut une voiture quand même souple pour la motricité, beaucoup de virages longs, donc la vitesse pour repartir, ressortir de ces virages. Et donc, ça donne des compromis assez intéressants à voir, mais on sait très bien qu'en dehors de ça, il y a la ligne droite des stands qui est compliquée. On sait qu'on sort des stands par un tunnel. Enfin, tout ça, c'est très amusant, et je pense qu'on aura pour ça un beau final. Amusant, mais finalement un circuit un peu ennuyeux. Ennuyeux, qu'est-ce que vous voulez? Il y a beaucoup de virages, et on le sait, trop de virages tue les virages. Mais bon, il faut s'y faire, c'est comme ça. Je le répète, moi je préfère voir dans Abu Dhabi l'écrin qui nous accueille, plutôt que le circuit technique comme Suzuka, Austin ou Spa-Francorchamps. Question donc championnat, Jean-Louis. Zéro pression pour Nico Rosberg, qui on le sait est vice-champion du monde. Zéro pression pour Lewis Hamilton, qui a été titré. C'est un peu le Grand Prix où on va voir qui est le plus fort. On peut dire ça parce que Mercedes a promis qu'il n'y aurait absolument aucune consigne. Donc déjà, il va falloir jouer sa place en qualification, parce que pour dépasser Abu Dhabi, c'est très compliqué. Mercedes, donc pas de consigne, et on va voir, on sait qu'Hamilton est très remonté sur les deux derniers Grands Prix, il a boudé, on sait que Rosberg est plus décontracté, donc on verra peut-être qui est le plus fort, c'est vrai. Enfin en tout cas, celui qui est le plus fort dans sa tête. C'est ça qui est le plus important, vous savez qu'à ce niveau-là, c'est souvent dans la tête que ça se passe. Effectivement. Jean-Louis, j'ose plus vous poser la question, mais Renault, qu'est-ce qui se passe? Je peux quand même vous dire Eh où bien on en est? écoutez, dans les heures qui viennent, normalement, il y a une annonce. Elle sera peut-être même faite à Abu Dhabi, le jour des essais, le jour des qualifs, le jour de la course. Je ne sais pas si Carlos Ghosn va venir ou pas. Normalement, il était censé venir, et puis je crois qu'il y a eu des problèmes d'agenda pour ce qui le concerne. Mais en tout cas, ça devrait être là, à Abu Dhabi. Alors donc, on est comme vous, on attend, le monde de la Formule 1 attend dans les starting blocks, avec une équipe Lotus qui est de pire en pire. Hein. J'en ai parlé déjà au dernier Grand Prix, quand vous voyez les impacts sur les carrosseries des voitures de Grosjean et de Maldonado, ça fait un peu de peine tout ça. Donc il est temps qu'on se décide, et il est temps aussi que Renault recommence ses études sur son moteur. Là, normalement, les 11 jetons sont dans le nouveau moteur, donc on va bien voir. Allez, je tourne cette page Formule 1 pour parler un petit peu rallye. On l'a appris la semaine dernière, c'est le divorce entre Citroën et Sébastien Loeb. Que se passe-t-il, Jean-Louis? Eh bien, je n'ai pas compris. Je sais que donc Citroën, fort justement d'ailleurs, réduit sa voilure en WTCC, championnat de tourisme, et donc garde Lopez et Muller. Le championnat du monde des rallyes, le WRC, est mis en pause. Et donc, ça nous met, sans qu'il soit vraiment prévenu, Sébastien Loeb, le grand Sébastien Loeb, sur la touche. Alors, est-ce qu'il y a une mésentente? Est-ce qu'il y a le fait que... Vous savez qu'ils vont habiter ensemble, Peugeot Sport et Citroën Racing. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là? On sait que Loeb a choisi les programmes de rallye raid de Peugeot.
Et bon, le laisser comme ça en plan, c'est tout à fait curieux. Et je pense qu'il a d'ailleurs assez amer, Sébastien Loeb, de ça, parce que finalement, Citroën lui a beaucoup donné, mais lui, il a beaucoup donné aussi à Citroën. Donc, dans ces cas-là, il faut faire très attention. 15 ans de collaboration, quand même, Et oui. ça chiffre. Eh oui, oui, au niveau de la collaboration, quand même, c'est très compliqué. Mais en même temps, on ne peut pas se séparer de stars comme Loeb de n'importe quelle façon. Le monde entier de la course automobile parle de ça. Et donc, quand même, Citroën aurait dû réfléchir à 2 fois avant d'opérer ce changement un peu brutal. On change de sujet, Jean-Louis, pour parler d'endurance. Porsche a été titré, on le sait, en championnat du monde. Et désormais, ce sont ce trio de pilotes, Timo Bernhard, Brendan Hartley et puis Mark Webber. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui. Oui, alors déjà, ce que je veux dire sur Porsche, déjà, bravo. Parce que franchement, faire tout ça en 2 ans, 2 saisons finalement. Hein. Et vous vous rappelez que l'an passé, ils ont quand même failli gagner Le Mans, il ne faut pas oublier ça. Donc ils ont gagné Le Mans cette année. Ça déjà, c'est numéro 1. Ils gagnent le championnat du monde des constructeurs, de WEC, World Endurance Championship. Et puis, ils emportent aussi, et ça n'a pas été facile, le titre des pilotes. Alors bien sûr qu'il y a Hartley et Bernhard, mais j'ai quand même une pensée pour Mark Webber, que j'ai vu courir 200 et quelques Grands Prix, emporter 9 victoires, qui n'a pas toujours été gâté, parce que quand vous tombez sur Sébastien Vettel comme équipier, ce n'est pas facile. Mais il a quand même réussi à, je dirais, au sommet de sa carrière, à remporter un titre mondial qui n'était pas donné. Hein. Il y avait de grands talents en WEC cette année, en WEC, et je crois que voilà, c'est bien. Je suis content pour lui. Il peut mettre maintenant un point final à sa carrière. Il ne le fera pas. Hein. Il veut aussi gagner Le Mans. Mais franchement, voilà, il a tout fait, et je suis content pour Mark Webber surtout. Il y en a un qui a raccroché définitivement, c'est Alexander Wurz, qu'on ne reverra pas en endurance, et qui a été dragué par Manor en F1, mais qui a visiblement dit non. Non, il doit faire attention à tout cela. Vous savez qu'il a des fonctions importantes au sein du GPDA. Ce que je vais regretter chez Wurz, c'est ses chaussures. Vous savez, il avait une chaussure rouge, une chaussure bleue quand il courait. Donc bon, il prend sa retraite. Je pense qu'on le reverra. Manor, c'est une situation un peu compliquée. Hein. C'est une toute petite équipe. Je pense qu'il aspire à mieux que cela. Mais en tout cas, ce que j'ai aimé aussi, c'est que bien, il monte sur le podium avec la Toyota. C'est dommage parce que Toyota prépare une nouvelle voiture, la 050. Et moi, j'aurais aimé qu'il la conduise. Bon, mais c'est son choix. Écoutez, Alex Wurz, je pense qu'on le reverra, y compris dans la Formule 1, l'année prochaine. Bon, et dernière question, Jean-Louis, vous ne le savez peut-être pas, mais Sébastien Vettel a obtenu un titre en sport automobile cette année, le titre de champion des champions, et c'était la Race of Champions 2015. Oui, contre Christensen, c'est vrai. J'aime bien cette formule, mais étant donné les événements qu'il y avait, les événements aussi politiques qu'il y a eu, on n'a pas beaucoup parlé de la course des champions. Je le regrette, mais enfin c'est sympa pour Sébastien Vettel qui montre qu'il est toujours au niveau. Mais moi, ce que je retiendrai quand même, c'est qu'il a gagné 3 fois en Grand Prix cette année contre les Mercedes. Pas facile, et que peut-être à Abu Dhabi, il gagnera une 4e fois. Donc, sait-on jamais.